à votre radiocassette. Donnez-lui une cassette TDK. Romain, c'est carte blanche pour toi. Romain, je t'ai présenté, acteur, comédien parisien et bourguignon de cœur. Bourguignon de cœur, c'est ce que j'allais te dire, et faut pas oublier ses racines. Ouais, exactement. Romain, quand tu veux, c'est à toi, je te laisse l'antenne. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Alors, le cinéma, c'est un lieu de divertissement pour les uns et une industrie pour les autres. Entre les deux, il y a une caméra avec une équipe technique tout autour, un réalisateur qui crie mais qui peut parfois être sympa, et des acteurs qui se font poudrer le nez entre deux scènes tout en récitant leur texte qu'ils ont reçu la veille au soir. Nougaro rêve de cinéma la nuit. Il est dur de faire un film sans pognon. Parce que oui, c'est une industrie exigeante où il faut du fric et beaucoup de fric. Le cinéma est plus fort que la vie, nous disait Godard à bout de souffle et non sans mépris. La pellicule a quasiment disparu, mais les histoires sont presque toujours les mêmes et ressemblent à s'y méprendre à nos vies monotones et sans saveur. Certains innovent et d'en avoir autrement, me diriez-vous, mais le cinéma qui nous intéresse, à savoir le cinéma français, n'est-ce pas, applique presque toujours la même recette. Prenez un ou deux acteurs bankable, à savoir un peu connus, qui vont attirer la ménagère de moins de 50 ans ou l'adolescent de 15 et donnera envie aux distributeurs frileux de faire leur boulot. Ajoutez un scénario bancal et sans intrigue. C'est l'histoire d'une bande de potes qui se retrouvent l'été. Point. C'est l'histoire d'un pompier qui prend feu. Point. C'est l'histoire d'un camping. Point. Oui, alors bon, j'exagère, mais avouez que bon, quand même, saupoudrer d'une bande originale et d'un joli décor et laisser mijoter 1 ou 2 ans parce que oui, les délais sont assez longs, la production ça prend du temps et c'est à peu près tout. Et le cinéma, c'est une espèce de grande marmite où l'ingrédient essentiel, est un serpent qui se mord la queue, car pour faire un film, il faut trouver des producteurs. Pour trouver des producteurs, il faut trouver des distributeurs. Et pour trouver des distributeurs, il faut des acteurs bankable. Alors, c'est les acteurs qui font le film et non l'inverse. Alors, le cinéma, c'est des acteurs qui se font poudrer le nez entre deux scènes tout en apprenant leur texte qu'ils ont reçu la veille au soir, mais je l'ai déjà dit. Ouais, enfin, c'est un peu réducteur, non? Oui, bonsoir. Bonsoir, non, mais j'étais à la table à côté, je vous ai écouté, vous pouvez pas dire ça. Ouais, bonsoir, j'allais développer un peu, mais mon plan, c'est le cinéma, c'est bien, le cinéma... Vous êtes un peu cynique, non? Je suis pas cynique que ça. Non, je dirais que le cinéma, c'est une grande famille, ok? Qui grandit ensemble, qui se réunit plusieurs fois par an. Je sais pas, on pourrait dire que Noël, c'est le Festival des Lumières à Lyon et que Pâques, c'est le Festival de Cannes. Oui. Et le cinéma, c'est beau. Enfin, je sais pas, il se réinvente sans cesse, il pose des questions que vous essayez vaguement d'aborder. Il fait bouger les lignes, il bouscule la société, nous fait rêver, voyager, pleurer. Alors, ok, oui, c'est vrai, Aladdin 2 fait plus d'entrées que Le Dain de Quentin Dupieux. Mais l'intrigue du dernier film de Romain Gavras, par exemple, elle est romanesque. Et Zahiri, elle a réalisé Tu mérites un amour avec 1000 euros. Donc, il n'y a pas de règles, vous comprenez? Et le cinéma, je sais pas, c'est l'art de tricher, de faire semblant. C'est magnifique. C'est le seul endroit où on a le droit de mentir, où on fiche de savoir si on est soi-même. Le cinéma, ça commence avec quelqu'un qui filme quelqu'un d'autre. Peu importe le budget, la production, les distributeurs, il faut oublier tout ça et essayer d'avancer ensemble, de produire, d'innover. Le cinéma, c'est aussi des rencontres. Et comme le disait Truffaut, tout bon film est une histoire d'amour avec un homme ou une femme. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu veux boire un verre? Tu t'appelles comment? Avec plaisir, je m'appelle Clara. Toto, je suis désolé, en fait, je vais devoir raccrocher. Je crois que j'ai... Ah bah, je comprends bien. Non, mais... tu fais quoi les prochaines années de ta vie? En noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire je flanche. J'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Bravo.
Bravo. Bravo. Voilà, c'était ma première chronique avec Clara Yeah. Jolie. Bravo. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux. C'était sans doute un des plus Billy beaux à la moments sur guitare. Radio Cassette. Il y avait qui à la guitare? Billy Sureau à la guitare, bonsoir, je suis Maître Jingle. Bravo. Bravo. Des petits invités surprises, voilà. Eh ben bravo à vous trois alors. Et puis merci pour cette chronique Merci. pleine de surprises. Voilà, on savait pas qu'il y avait tout ce monde-là dans ton 15 mètres carrés à Paris. On crée un C'est petit- fou, hein. On est dans un studio là, on est dans un studio à Paris 11 et puis il y a des gros moyens quoi, il y a vraiment toute l'équipe derrière nous. Eh ben on vous remercie vous Et puis, trois. merci pour le gros cachet là, c'est le guitariste qui me remet ça. On va te faire un gouzo.